Il était une fois dans les terres anciennes d'Israël un roi nommé Saül. Il avait été choisi par Dieu pour diriger son peuple, mais au fil du temps, Saül avait commencé à s'éloigner des commandements divins. Dans cette même contrée, un jeune berger du nom de David gardait ses moutons. David était humble, courageux et surtout un homme de foi. Sans le savoir, son destin allait changer et il serait appelé à accomplir des actes héroïques. Le roi Saül, autrefois un homme de grande stature et de bravoure, se sentait maintenant perdu. Il voyait sa couronne menacée par les erreurs de son propre cœur. Mais Dieu avait d'autres plans pour Israël. Il avait secrètement choisi David pour devenir le prochain roi. Toutefois, avant d'accéder au trône, David allait devoir faire face à de nombreuses épreuves, notamment le défi de surmonter la haine d'un roi jaloux. David, en tant que jeune berger, menait une vie simple. Il s'occupait des troupeaux de son père et jouait de la harpe avec douceur. Mais un jour, une opportunité s'offrit à lui. Les Philistins, ennemis acharnés d'Israël, avaient lancé un défi. Leur plus grand guerrier, un géant nommé Goliath, attendait qu'un homme d'Israël vienne le combattre. Goliath, arrogant, mesurait plus de 3 mètres et personne n'osait se tenir devant lui. Pendant 40 jours, il provoqua Israël. David, jeune et sans expérience militaire, arriva sur le champ de bataille pour apporter des provisions à ses frères. En entendant les paroles de Goliath, il sentit la colère monter en lui. Comment un simple homme pouvait-il défier les armées du Dieu vivant? Il décida de prendre l'initiative. Avec rien de plus qu'une fronde et 5 pierres lisses, il s'avança courageusement vers le géant. Goliath, amusé par la taille de son adversaire, se moqua de lui. Mais David répliqua avec une foi inébranlable, « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Puis, d'un coup précis, il lança sa pierre qui frappa Goliath au front. Le géant tomba, mortellement blessé, et Israël remporta la victoire. Ce jour-là, David devint un héros national. Avec la victoire sur Goliath, la renommée de David se répandit dans tout Israël. Le peuple chantait « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Ces louanges éveillèrent en Saül une jalousie dévorante. Comment un simple berger pouvait-il recevoir plus de gloire que lui, le roi? Cette jalousie se transforma bientôt en haine. Saül tenta plusieurs fois de tuer David. Lorsqu'il jouait de la harpe pour apaiser l'esprit troublé du roi, Saül lança une lance vers lui. Mais David, par la grâce de Dieu, échappa à chaque fois à ses attaques. Malgré tout, David n'éprouvait aucun ressentiment envers Saül. Il continuait à le respecter en tant que roi, croyant fermement que l'heure de Dieu viendrait pour lui de prendre sa place sans violence. Jonathan, le fils de Saül, devint le meilleur ami de David. Leur amitié fut si forte qu'ils firent un pacte, jurant de protéger la vie de l'autre, malgré les complots de Saül. Jonathan avertissait David à chaque fois que son père prévoyait de le tuer, et David se réfugiait dans le désert pour échapper à la colère du roi. Le tournant de cette histoire eut lieu dans une grotte. Saül, obsédé par sa quête de tuer David, poursuivit ce dernier dans le désert. Un jour, alors que Saül et ses hommes cherchèrent David, le roi entra dans une grotte pour se reposer, ignorant que David et ses hommes se cachaient plus loin dans la même grotte. Les hommes de David chuchotèrent « Voici le jour que Dieu t'a promis. Le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. » Mais David, rempli de respect pour loin de Dieu, refusa de tuer Saül. Au lieu de cela, il se faufila discrètement et coupa un petit morceau du manteau royal de Saül. Même cet acte simple fit trembler David de remords. Il savait qu'il n'était pas son rôle de porter la main contre le roi, choisi par Dieu. Quand Saül sortit de la grotte, David se montra à lui de loin et s'inclina respectueusement. Il lui cria « Pourquoi écoutes-tu les hommes qui disent que je veux te faire du mal? Voici, aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu te tuer, car tu es loin de Dieu. » Saül, en entendant ces paroles,
et en voyant le morceau de son manteau dans les mains de David, pleura. Il réalisa que David était plus juste que lui. Malgré cet instant de paix temporaire, Saül continua à vivre dans la tourmente. La jalousie et la peur le rongeaient. Finalement, Saül trouva la mort au combat contre les Philistins. David, apprenant la nouvelle, ne se réjouit pas de la mort de son ennemi. Au contraire, il pleura amèrement, montrant ainsi une incroyable leçon de compassion et de pardon, même pour ceux qui nous ont fait du mal. David fut ensuite couronné roi d'Israël. Mais contrairement à Saül, il gouverna avec humilité, toujours conscient que sa place sur le trône venait de Dieu. Il resta un homme après le cœur de Dieu, malgré les défis et les erreurs qu'il commettrait dans l'avenir. L'histoire de David et Saül est une puissante leçon de vie. Elle nous enseigne le pouvoir du pardon, la force de l'humilité et la sagesse de ne jamais se laisser emporter par la jalousie ou la vengeance. David, malgré toutes les épreuves, resta fidèle à Dieu et patient, sachant que son heure viendrait sans qu'il ait besoin de commettre d'injustice. Il nous montre que les véritables héros ne sont pas ceux qui cherchent la gloire ou la vengeance, mais ceux qui choisissent la voie de la miséricorde et de l'humilité.